Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Agatha All Along, voilà l'épisode 6 de Agatha All Along, toujours produit par Jeff Schaefer, sorti le 17 octobre évidemment, d'une durée de 47 minutes, voilà un vrai épisode cette fois-ci. Alors bon, avec les génériques etc, donc allez environ 40 minutes, donc un vrai épisode, pas comme l'autre qui durait 20 minutes, hein. Évidemment, non, là on a un vrai épisode. Alors qu'est-ce que ça raconte cet épisode tout simplement? On va nous parler de Billy Kaplan. Voilà, Billy Kaplan. Je sais plus s'il dit Kaplan ou Kaplan, mais bref, pas grave. Voilà, on va avoir vraiment un peu le comment, enfin, comment Billy Maximoff est justement passé dans le corps de William Kaplan et voilà, tout ça. Voilà. Bon. Alors on apprend aussi un peu plus sur voilà comment il y a tout un côté un peu enquête, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais enquête sur savoir qui il est réellement, du coup, de comprendre ce qui se passe pour lui. Et j'aime beaucoup. Et on apprend, du coup, dans cet épisode 6 que ben qu'est-ce qu'il veut faire, tu vois. Pourquoi il veut aller sur la route, justement. Alors, c'est pas que ça me gêne, tu vois. Bien sûr, évidemment. euh, mais là, voilà, on apprend aussi que du coup, il les a toutes rencontrées au moins une fois dans sa vie. Alors, une fois, c'est Lydia, pardon. Parce que oui, j'ai mis Linda, mais non, c'est Lydia. On apprend qu'il a rencontré Lydia avant de son accident de voiture. On va apprendre que il a rencontré Alice quand il s'est fait faucher. Enfin, voilà, il y a eu l'accident, donc il a vu Alice. Jen, c'est différent parce que du coup, euh, il y a ce côté où justement, ce dernier, ben, cette dernière, c'est plus des vidéos, tu vois, qu'il a vu, mais il l'a rencontré aussi. Euh, Agatha, ben, le connaît de quand il était Billy enfant, voilà, une illusion de Wanda. Et j'aime bien qu'on apprenne comme quoi, on voit comme quoi ils sont tous, enfin, Billy a connu tout le monde un par un. Sauf que du coup, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi. Alors peut-être que ça, parce qu'ils l'ont jamais dit, Alice, Lydia ou Jennifer n'ont jamais dit. Alors pour, bon quoique non, n'ont jamais dit comme quoi ils se sont déjà connus, tu vois, ou déjà vus. Après c'est vrai que on va me dire en 3 ans, tu vois, c'est un peu surtout qu'ils ne se sont pas parlé réellement, mais tu vois, il y aurait pu avoir un truc en mode mais on s'est déjà vu quelque part, tu vois. Enfin bref, voilà, puis on en apprend un peu plus. Et franchement, là ça devient très intéressant parce que du coup, on va avoir tout le côté avec la route qui va être assez différent de ce qu'on sait maintenant, tu vois. Parce que bah, maintenant, la route des sorcières va se faire avec le côté où ben, Billy, enfin Agatha est au courant sur Billy, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est que du coup, il va y avoir tout un côté où ça va être différent de ce qu'on a vu dès le début. Et franchement, c'est assez cool. Alors, assez déçu, tu vois, que ça se fasse à la fin. J'aurais préféré qu'en fait, ce côté-là de Billy qui enfin va enfin comment expliquer, j'aurais préféré, bon on va passer à mon avis, hein, c'est un excellent épisode évidemment, mais j'aurais aimé que justement ce soit pas l'épisode 6, tu vois, ce soit peut-être pourquoi pas l'épisode 20, l'épisode 5. En fait l'épisode 5 et attendez que je me trompe pas, quoique l'autre épisode durait ouais 35 minutes, mais tu faisais l'épisode 4 et 5 en même temps, tu vois, regrouper les deux, ça passait mieux et du coup l'épisode 6 devenait l'épisode 5. Ça aurait été mieux parce que du coup on avait 4 épisodes où justement on a Billy. Que là on sait avec certitude entre gros guillemets que, allez, il y a encore 2 épisodes, voire un avec dans la route, et ça veut dire que le dernier va se passer hors de la route. Après ça me choque pas, et ça me choquerait même pas, que à la fin de la série, il n'y ait aucun méchant dans cette série. Tout le long, en gros, pour moi, si on part dans un truc psychologique un peu, c'est les méchants de la série, c'est eux-mêmes, c'est leur peur, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Pour moi, c'est un peu ce que je vois, c'est en mode, ben, leurs peurs font que c'est eux les méchants. Tu vois, à chaque épreuve, ben, il y a ce côté-là. Puis, Agatha, enfin, je la vois pas. Alors, bon, évidemment, il y a des méchants, les sorcières de Salem, mais je me doute que à l'épisode 8, enfin 9, pardon, elles vont être battues.
mais c'est dommage qu'on n'ait pas un gros méchant, tu vois. Genre par exemple, alors je me doute qu'il n'y aura pas Mephisto, mais pourquoi pas, tu vois. Alors il y a quelques défauts, notamment, c'est toujours aussi sombre, la route, mais bon, pourquoi pas aller. Mais aussi, tu vois, je trouve que, mais ça on en reviendra après, même on va passer tout de suite au point négatif de l'épisode, c'est un peu le côté enquête qui, je trouve, est fait très rapidement. Mais en même temps, je me dis, tu vois, donc déjà, ça fait un peu en mode, bon, il y a ce point négatif, et en même temps, bon, c'est pas grave. Parce que, en fait, sur le côté enquête, il y a le côté où ça va très vite. Ça va extrêmement vite, je trouve. Euh, c'est en mode, euh, ok, il trouve très vite. Alors, il y a des facilités scénaristiques, hein. Parce que quand il est en Billy Kaplan, enfin, quand Billy prend le corps de William, tu te dis, il connaît pas ses pouvoirs, enfin, et là, il arrive à écrire dans un grimoire toutes les formules magiques, etc. Bon. Après, j'aime bien aussi, enfin voilà, il n'y a que ça en point négatif, hein. Ça, c'est un peu le côté où la facilité scénaristique, tu vois, de l'épisode. Ça, c'est ce qui me gêne. C'est en mode, bon, bah, il avait déjà un grimoire avec des sorts. Comment ça se fait? J'en sais rien. Mais bon. Après, il y a le truc de la route qui est toujours aussi sombre, mais ça, on peut pas faire grand chose, je pense, dessus. Parce qu'en vrai, ça sera toujours aussi sombre, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et en point positif, eh ben, on a voilà, ce côté avec l'origine story, entre gros guillemets, de Billy. Tu vois comment il devient. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime beaucoup aussi que toutes. Alors, à part Jennifer, mais c'est différent que toutes les sorcières du Coven ont connu Billy. Alors, ils l'ont pas connu intimement, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ils l'ont connu de manière ben, inconsciemment, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est ils l'ont connu de manière inconsciemment. Plus en mode, alors à part Agatha hein, aussi, mais ben, Lydia, elle, va lui faire la divination quand il est encore Billy, enfin quand il est encore William. Ça, c'est assez cool, tu vois, par exemple, de faire comme quoi c'est elle-même qui va mettre le sigil, qui ça m'a surpris. Alors il y avait la théorie comme quoi ça serait lui-même, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc, et là je réfléchis, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec Rio qui fait que, parce que du coup, Rio, est-ce qu'elle sait comme quoi, enfin non, ce serait con, genre ma théorie c'était en mode, le sigil était posé en fait pour Rio, tu vois, pour pas que Rio sache. Que Agatha le sache, c'est pas grave, mais pour pas que Rio le sache. Et vu que dans cet épisode on n'a pas de Rio Vidal, on ne sait pas où elle est, je me dis très bien, cet épisode-là, c'était pour faire, enfin pour te dire en mode, bah, on a tout caché à Rio, et ce qui expliquerait pourquoi elle serait pas là, tu vois. Enfin voilà, et que du coup, ben, ils sont le corps de William et doit revenir à Rio, étant donné que c'est la mort. Enfin voilà. On a Agatha, je trouve, qui est excellente, et même j'aime bien, et ça c'est quelque chose de très intelligent de la part de Marvel. C'est de nous mettre comme quoi. Alors, la scène à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à des relances de BVS à ce moment-là, je sais pas pourquoi, où tu vois vraiment Billy en train de se mettre à regarder l'ordi et commencer à voir les images d'Agatha, tu sais, des images d'archives où tu vois la tête d'Agatha. Et là, je me suis imaginé qu'il faisait en mode, il allait prendre les photos et les envoyer à Agatha et mettre est-ce que c'est vous, tu vois, l'envoyer en mail. Elle répond oui. Enfin, tu vois, genre en mode BVS. J'étais en mode non mais bon, c'est bien fait, tu vois, mais je trouve que là, sur le coup, c'est un peu facile, tu vois. Genre, j'ai dit, voilà, c'est un peu comme BVS là, à ce moment-là. Bon, par rapport à Bruce et Diana, mais c'est différent. Mais là, j'étais en mode, manque plus que un PDF où justement, tu as tous les logos des autres sorcières, tu vois, tous leurs noms. Enfin, bref. Mais bon, ça m'a fait rire, tu vois. Après, j'aime bien qu'on nous montre que, voilà, Agatha, c'est une sorcière depuis très longtemps et qu'elle existe depuis très longtemps. Enfin, voilà. Euh, je trouve que le scénario tout le long du scénario de l'épisode est extrêmement bien fait. Il est extrêmement bien teasé. Alors, le côté avec Ralph Bonner, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi ça m'a saoulé. Tu vois, j'ai pas trop aimé. J'aurais aimé, et ça c'est vrai, j'aurais kiffé
qui nous disent que Ralph Bonner, dès que du coup il pouvait pas et tout, il était entre deux mondes, tu vois. Genre nous dire comme quoi, bah, il a encore tout plein de souvenirs d'un autre monde, tu vois, où il était un super-héros, etc. Ça aurait pu être intéressant, tu vois, nous faire comprendre que du coup, pourquoi pas nous emmener après plus tard sur un Avengers versus X-Men très différent, tu vois. Nous dire comme quoi, bah, il y a des X-Men qui ont. Bon, c'est très compliqué, enfin, je pars dans un truc débile, en mode, bah, lui reste Quicksilver, tu vois, enfin, un truc comme ça. Enfin, bref. J'aime bien comme quoi on nous parle de Tommy, tu vois. Alors, c'est bien Tommy, hein, évidemment. Euh, et j'aime beaucoup qu'on nous dise, ben, qu'est-ce que veut du coup Billy? C'est pas d'avoir des pouvoirs, comme, ben, on était tous en mode, il veut ramener sa mère à la vie. Et c'est même le premier truc que Agatha va dire, c'est ramener ta mère. Bon, après, il va dire oui, ton père, vision, blablabla. Et en fait, c'est vrai que personne n'y a pensé. Alors, peut-être certaines, j'ai pas regardé toutes tes critiques évidemment, mais bah, Billy, il a son frère. Donc, le mieux à trouver, parce que il était au courant que du coup Wanda était morte. Donc, sur le coup, il va moins essayer de la sauver. Parce que il y a pu avoir des trucs, tu sais, qu'il est vu sur internet, du coup, tu as l'impression qu'il connaît tout ce qui sort, etc. Ou alors, je me dis, on n'a pas vu Rio. Alors même quand tu vois, en fait tout l'épisode, le flashback se passe comme de la vision miroir de l'épisode 1 en fait. Et je me dis, est-ce que on va pas avoir un autre flashback avec Rio qui va parler à Billy et qui va lui dire que il peut pas ramener, elle pourra pas ramener Wanda. Un truc comme ça. Ou pas un flashback, mais dire, ben en fait Wanda, je peux pas la ramener. Tu vois, sans pour autant nous montrer que Wanda est morte, ou mais nous dire, ben non, on va pas ramener Wanda parce qu'elle n'est pas morte, tu vois, un truc comme ça. J'aime beaucoup aussi que du coup, alors les pouvoirs de Billy, alors il y a eu un moment où t'as vraiment cette impression bizarre. Alors à un moment donné, j'ai cru que les parents étaient séparés, tu vois. Ça, par contre, j'ai cru que les parents étaient divorcés, vers quand il y a eu l'accident après. Sauf qu'il y a un truc bizarre, et je pense que du coup, c'est dans sa tête, tu vois. Mais t'avais l'impression que les deux parents se parlaient en télépathie aussi. Donc c'était très bizarre. Alors bon, après, c'est pas non plus mal fait, hein, évidemment. Et il y a un truc très positif, c'est que ça hype énormément pour la suite de la route. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue le plus parce que je suis en mode, ok, là il va se passer quelque chose de très important. Alors quoi, j'en sais rien, mais je pense que la route ne va pas être pareille que ce qu'elle a été. Même c'est sûr, parce que du coup, tu vois, même à la fin, il dit je ne suis pas. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit en mode je ne suis pas un si gentil garçon que ça, tu vois. Donc, alors déjà, on sait, attention, ça c'est un léger spoil, mais que Lilia, en tout cas, Lilia, mais je pense que c'est Lilia, parce que dans le trailer, on voit comme quoi Jennifer n'est pas morte, hein, évidemment, et je pense que Lilia n'est pas morte, et que justement dans le trailer, avec le côté l'épreuve de Lilia, parce que c'est son épreuve, hein, euh, on voit une sorcière devenir totalement verte, je pense que c'est Lilia, justement, tu sais, vu qu'elle est dans tout ce truc avec les clichés des sorcières, etc., je pense que ça serait elle. Et franchement, moi, ça me donne très envie de savoir euh, pourquoi elle a mis ce sigil. Tu vois, ça serait cool de le savoir. Et je me dis, ça peut être Rio qui explique pourquoi elle a mis ce sigil. Parce qu'on te fait comprendre que la ligne de William Kaplan est fissurée en deux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et j'aimerais bien le savoir. Ça aurait été cool. Et je trouve, en fait, ça aurait été cool, oui et non. Ça aurait été cool de faire une sorte de plein de souvenirs en même temps, tu vois, vraiment à la seconde même, euh, en mode très très flash, pour voir tout ce qui va se passer dans la série. Mais ça aurait été du spoil, mais pas tout non plus. Mais tu vois, mettre des flashs à certains endroits. Et je me dis, soit le sigil, je me dis ça peut être très intéressant aussi. C'est est-ce que sigil, alors il en a plein de CA hein, évidemment, mais est-ce que c'était vraiment un sigil qui était placé? Ou est-ce que justement, en sachant que Billy allait mourir, ça c'est débile, hein, peut-être en idée, elle a mis ce sort qui a fait comme un sigil
et que du coup, ça a permis de lier les deux, tu vois, parce que c'est pas vraiment expliqué comment l'esprit de Billy s'est retrouvé totalement dans le corps de William. Et ça serait très intéressant de dire, bah attention, Billy et William, étant donné que Lilia a fait un sort, ça les a fusionnés, tu vois. Parce que à un moment donné, elle dit la tour inversée, et je me dis très bien, c'est pour, voilà, c'est pour ça qu'elle a fait ce sigil, pour les lier tous les deux. Enfin voilà. Franchement, l'épisode 2, enfin l'épisode 6, c'était un très bon épisode. Voilà. Euh, j'ai hâte de voir l'épisode 7. Je pense pas, et très honnêtement, je ne pense aucunement qu'il y aura un Mephisto qui va apparaître ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, Mephisto, tu peux pas le poser là. Alors tu peux, évidemment, pourquoi pas le faire en scène post-crédit, tu vois, en sachant qu'on nous aurait fait comprendre apparemment des rumeurs comme quoi il y aurait Vision Quest, et il y aurait d'autres trucs, une sorte de trilogie pour tout ce qui était Wanda. Mais Wanda, tu peux pas la faire revenir là. Wanda, faut la faire venir dans un film parce que justement, le grand public, certains ne regardent pas les séries. Donc, ça peut être intéressant. Et même, pourquoi pas, je me dis, apparemment, il y aurait une série sur justement pour retrouver Tommy. Je me dis, eh ben, pourquoi pas faire que cette série-là, tous les Young Avengers, justement, donc Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang. Allez, tu mets Isaiah. Non, c'est pas Isaiah. Je sais plus comment il s'appelle, mais le petit-fils d'Isaiah. Euh, tu mets aussi. Il y a qui d'autre dans les Young Avengers? Pas Billy. Et c'est tout. Je crois qu'il y a Hulking aussi, si je me trompe pas. Tu les mets tous dans cette série, en mode Billy va essayer de chercher des héros. Et justement, tu les fais partir à la recherche. Alors ça peut être débile, ou alors pourquoi pas faire un Young Avengers en film. Ça peut être intéressant aussi, tu vois. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de l'épisode 6 de Agatha. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.